Bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur un truc qui fait pas mal de bruit sur GitHub. Un projet open source, Browser Use. Plus de 62 000 étoiles quand même. Ça intrigue, forcément. Ah oui, c'est un score impressionnant. Alors, on a compilé pas mal d'infos. Des notes, une FAQ, des guides, des infos sur les auteurs aussi, et puis des bouts de la page GitHub elle-même. De quoi bien cerner le sujet. Exactement. L'objectif, c'est de comprendre vite fait ce que c'est, ce Browser Use, à quoi ça sert, et pourquoi tout ce buzz. Alors, c'est quoi le cœur du réacteur? En gros, l'idée c'est de laisser des intelligences artificielles, des agents IA, prendre le contrôle d'un navigateur web. Ah ouais, carrément. Oui, leur devise le dit bien. Rendre les sites web accessibles aux agents IA, automatiser les tâches en ligne facilement. Donc, permettre à une IA de cliquer, de remplir des champs, de naviguer comme un humain, quoi. C'est exactement ça. Le projet combine en fait des grands modèles de langage, les LLM dont on parle tant, Mhm. avec des outils d'automatisation de navigateurs. Il cite Playwright, qui permet de piloter Chrome ou d'autres navigateurs via du code. D'accord. Et ils insistent beaucoup sur la simplicité. Pour les développeurs qui créent ces agents IA, il suffirait de quelques lignes de Python pour définir une tâche et la lancer. Et concrètement, ça donne quoi comme usage? Il donne des exemples. Oui, et c'est assez parlant. Par exemple, ajouter des produits au panier sur un site d'épicerie et payer. Ah oui, pas mal. Ou alors transférer des contacts LinkedIn vers un CRM comme Salesforce. Mhm. Ou même lire un CV et ensuite chercher et postuler à des offres d'emploi. Carrément, ça va loin. Oui. Ou rédiger et sauvegarder un Google Doc, chercher des infos spécifiques sur des sites comme Hugging Face, c'est très varié. Leur vision, dites à votre ordinateur quoi faire, et il le fait. C'est ambitieux, hein. Très ambitieux, oui. Ce qui est fascinant, c'est vraiment cette volonté de couvrir un spectre très large d'interactions sur le web. Et ce n'est pas juste une idée en l'air, ils ont une feuille de route, c'est ça? Tout à fait. Le projet est en plein développement. Il parle d'améliorer la mémoire de l'agent, La mémoire, c'est-à-dire. sa capacité à se souvenir des étapes précédentes, du contexte, pour des tâches plus longues. Ils veulent aussi améliorer la détection des éléments sur la page web, le DOM comme on dit, D'accord, pour mieux voir la page, exactement. et aussi gérer des séquences d'actions enregistrées, des workflows, et surtout la parallélisation. La parallélisation. Donc faire plusieurs choses en même temps. Voilà, lancer plein de tâches similaires en parallèle. Ils le disent eux-mêmes, hein, la vraie puissance se concrétise si nous pouvons paralléliser. On imagine bien le potentiel pour traiter des volumes importants. C'est clair. Et comment ils s'assurent que ça marche bien, que c'est fiable, tout ça? Alors ça, c'est intéressant. Ils mettent l'accent sur la robustesse via leur système d'intégration continue, le CI. C'est un système qui teste le code automatiquement à chaque mise à jour. Classique, mais important. Oui, mais là où c'est malin, c'est qu'ils proposent aux utilisateurs de soumettre leur propre scénario de test, leurs tâches, en format YAML. Et ces tâches sont intégrées à leur CI. Ah, donc la communauté aide à tester en continu ses propres cas d'usage. C'est ça. Nous proposons d'exécuter vos tâches dans notre CI automatiquement à chaque mise à jour. C'est une super approche pour construire la fiabilité tous ensemble. En parlant de communauté, elle a l'air très active. Les 62 000 étoiles, ok, mais aussi plus de 7 000 forks. Oui, et presque 200 contributeurs, c'est énorme. Ils ont un Discord, un GitHub actif, et même du merch, des goodies. Ça montre un vrai engouement. Tout un fait. La communauté est clairement un moteur. D'ailleurs, si ça intéresse des gens d'essayer, Oui, comment on démarre? c'est assez simple apparemment. Installation via pip, le gestionnaire de paquets Python. Il faut Python 3.11 minimum. Ok, Ensuite, il faut installer un navigateur pilotable via Playwright. Attention, par contre, pour certaines fonctions avancées comme la mémoire, il y a des dépendances, notamment PyTorch, qui peuvent nécessiter une version de Python un peu plus ancienne, inférieure à la 3.13. d'accord. Un petit détail technique à savoir. Et on l'utilise comment? Il y a une interface? Plusieurs options en fait. Interface web, application de bureau, ligne de commande interactive et même une version hébergée pour tester rapidement. Pratique. Et ça marche avec quel modèle d'IA? Il supporte plusieurs fournisseurs de LLM. OpenAI, Anthropic, Google, il suffit de mettre sa clé API. Le projet est surtout en Python, à plus de 93%, et sous licence MIT. Très ouvert donc. Et on sait qui est derrière? Les auteurs principaux mentionnés sont Magnus Müller et Gregor Junich, et le projet a été lancé en 2024, donc c'est assez récent. Ok, donc pour résumer, Phantom, hein, un outil open source super populaire qui veut rendre facile l'automatisation du web par des IA avec une grosse communauté et une roadmap claire.
C'est une bonne synthèse, oui. Ça montre bien qu'il y a un vrai besoin, un intérêt très fort pour ce genre d'automatisation intelligente sur le web. Alors, au-delà de l'outil lui-même, qu'est-ce que ça implique? On est en train de passer un nouveau cap dans l'automatisation du web. C'est la grande question, hein. Et ça amène à une réflexion, peut-être pour finir, si demain, des IA peuvent non seulement naviguer, mais vraiment agir sur le web aussi bien qu'un humain. Mhm. Mais à une échelle massive, en parallèle, à une vitesse folle. Qu'est-ce que ça change pour nos interactions en ligne, pour la façon dont les sites sont conçus, et même pour la nature de plein de boulots faits par des humains aujourd'hui? C'est assez vertigineux comme perspective, non?